donc de comparer le résultat des ALIF standalone et à deux niveaux versus circonférentiel, parce que dans le groupe ALIF global, il y avait donc finalement deux sous-groupes qui sont ALIF-OLIF à deux niveaux, où on avait 23 patients, et ALIF plus synthèse postérieure à deux niveaux, et là on avait 29 patients. Alors tout d'abord, quand on regarde la proportion des OLIF par rapport aux ALIF dans le standalone à deux niveaux versus l'arthrodèse circonférentielle, on voit en gros des proportions qui sont à peu près similaires, 6 pour 17 dans les ALIF de niveau versus 6 pour 23 dans les circonférentiels, un peu plus d'ALIF donc dans les circonférentiels. Qu'est-ce qui a été utilisé? Donc si maintenant je me focalise sur les ALIF de niveau, sans synthèse postérieure, quel est le type de comblement qui a été utilisé? Vous voyez qu'il y a une légère tendance majoritaire pour 12 patients à l'autogreffe pure de crête iliaque. Si on fait la même chose pour les arthrodèses circonférentielles, on voit qu'il y a plus, donc une légère tendance. Donc 15 patients qui ont une autogreffe plus un substitut osseux. 5 patients BMP et 9 patients de l'autogreffe pure pour le comblement antérieur. Dans le sous-groupe des patients avec fixation postérieure, Fahed Zaïri vous avez déjà donné la statistique suivante, qui était 21 patients avaient une synthèse postérieure à foyer ouvert, 5 en percutané, un patient avait un dispositif interépineux et 2 patients bénéficiaient d'une unilif. Quels avaient été les niveaux opérés? Sans surprise, la plupart des patients, vous voyez, une majorité des patients avaient une arthrodèse L4 sacrum, que ce soit donc 17 patients sur les 23 dans l'ALIF de niveau versus 22 patients sur 29 dans la circonférentielle de niveau, quelques L3, L5, et ensuite de manière anecdotique, L1, L3 ou L2, L4. Je voulais m'intéresser à l'effet centre. Est-ce qu'il y a un effet centre? Alors là, les couleurs que vous voyez sur ce histogramme représentent les différents centres recruteurs. Eh bien, si on regarde côté ALIF de niveau en standalone, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'effet centre. Si vous regardez les arthrodèses circonférentielles, eh bien, il y a quand même un effet centre avec deux gros centres recruteurs. Si maintenant on s'intéresse aux résultats cliniques, eh bien, si on focalise sur ce tableau les résultats en termes d'EVA lombaire radiculaire, on voit, et ODI, on voit qu'il n'y a pas de différence significative, qu'on opère les patients en ALIF de niveau ou en circonférentiel. Ça, c'est une donnée importante. Deuxième donnée importante, en moyenne, la durée d'hospitalisation est de 1 jour supérieur pour les arthrodèses circonférentielles versus les ALIF en standalone. Maintenant, si on regarde les complications, donc la ligne du haut, c'est pas de complications péropératoires et post-opératoires immédiates, et la ligne du bas, ce sont les complications post-opératoires immédiates. Donc on a retrouvé, si on focalise sur ces complications, on va retrouver dans les ALIF de niveau, on a une impaction L3, L4 sans conséquence, et du côté ALIF de niveau avec la synthèse postérieure, on va avoir une vis ectopique, une radiculite et 4 qui n'ont pas été renseignées. Si maintenant on regarde les complications à 1 an, du fait des faibles effectifs, statistiquement, il y a peu de choses significatives, mais par contre, on peut quand même, à travers ces chiffres, regarder les grandes tendances. On a 4 complications à 1 an pour les ALIF de niveau et 3 pour les circonférentiels. Mais si on regarde un petit peu, qu'on démembre les complications à 1 an, on voit apparaître quelque chose d'intéressant, qui est qu'on a 4 pseudarthrodèses avec réintervention à la clé pour les ALIF de niveau. On n'en a pas du côté des arthrodèses circonférentielles. On a une collection sous-cutanée avec réintervention pour drainage, une cruralgie et une éventration. Si on focalise sur les pseudarthrodèses, sur ces 4 patients, on n'a pas retrouvé de facteurs de risque comme le tabagisme, le diabète, l'obésité. Il s'agissait à chaque fois d'ALIF
et pas d'olive. Et à chaque fois, la greffe utilisée, donc c'était l'autogreffe plus substitut, donc dans les 4 cas. Le gain de lordose, lui, sur les résultats radiologiques, retrouve en moyenne chose équivalente, 10 degrés contre 9,9 degrés pour les deux groupes. Donc en conclusion, les résultats cliniques sont équivalents à 1 an. La durée d'hospitalisation et le taux de complications post-opératoires est légèrement supérieur pour les arthrodèses circonférentielles. Par contre, on retrouve quand même 17% de pseudarthrodèse sur les alifs de niveau, alors qu'on n'en retrouve aucune dans le groupe circonférentiel. Je vous remercie.